La popularité du député PS sortant Guy-Michel Chauveau est un atout pour son successeur Nicolas Chauvin. Pas les 4,71% de Benoît Hamon dans cette troisième circonscription. On n'est pas dans la problématique de devoir choisir deux candidats pour aller au deuxième tour. Il pourrait y en avoir 3, 4, 5. Donc je ne suis pas du tout inquiet de ce point de vue-là. Justement, les gens ont vraiment envie de voter cette fois-ci pour leur idée, au lieu de voter utile. Béatrice Pavie-Morancet des Républicains part avec un léger avantage. C'est elle qui dirigeait la circonscription de 2002 à 2012. Ici, François Fillon est arrivé en tête avec 28,35%. Un héritage qu'elle assume avec tout ce qu'il comporte. Je suis loyale vis-à-vis de François Fillon. Il assume pleinement ses responsabilités dans sa défaite. Mais toujours est-il que ce travail qui a été effectué pour offrir un vrai programme pour la France, eh bien je l'assume totalement. Un certain nombre de nos concitoyens qui ne se reconnaissent pas dans l'élection d'Emmanuel Macron. Donc la victoire de la droite qui a été volée à un certain nombre de concitoyens, je souhaite la représenter sur cette circonscription. Plus à droite encore, on se bouscule. David Bonnetier de Debout la France, Jean-Claude Barlemont du Parti de France et ancien candidat Front National en 2012 se mesureront à Pascal Gana, le secrétaire départemental du Front National. Le risque, l'étalement des voix. Si vous voulez, nous sommes incontournables parce que nous sommes électoralement les plus massifs, les plus forts. Donc je pense que les électeurs, s'ils veulent être efficaces, ils doivent voter pour ce qui a une chance d'aboutir. Il ne s'agit pas de ma personne, il s'agit de ce que je représente. Ou quand on fait 34% au niveau national comme candidat de la présidentielle, on peut n'avoir que quelques dizaines de députés. Et je pense que cette injustice est un moteur pour les électeurs. Ils doivent nous donner notre chance. Un accord de désistement s'appliquerait au second tour. Y aura-t-il accord ou non entre le candidat PS et Pascal Fontenelle-Persone de La République En Marche? Il ne doit y avoir confusion entre les deux partis pour cette dernière. Je dis que c'est un adversaire. Voilà. Et je suis une candidate En Marche avec un programme extrêmement clair et précis. Je pense qu'il y a un petit peu d'opportunité. En même temps, il y a de la bienveillance de la part du PS qu'Emmanuel Macron réussisse son quinquennat parce qu'il en va aussi de faire reculer quand même très fortement le Front National. Avec 42% au second tour de la présidentielle, Marine Le Pen a fait dans cette circonscription un très bon score. 12 candidats se présentent.